Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous avons appelé le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Laurent Gbagbo a encore parlé. Il est sorti, il a dit le droit, l'histoire, le droit à la vérité, le droit de reconnaître les faits, ce qui se sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? On entend ici, en Côte d'Ivoire, on est en train de préparer le procès du général Gueye, qui a tué le général Gueye. Dans quelles circonstances le général Gueye est mort? Après, bien sûr, 3 mandats. Donc, le dernier mandat, on s'est dit, bon, on va essayer de chercher une vérité, on va créer une fausse vérité, et puis probablement mettre sur le dos de Guillaume Soro. Parce que maintenant, c'est lui le bouc émissaire. Le président Gbagbo a parlé. Il dit, mais attendez, et ça, c'est ce que j'ai aimé. Il n'y a pas que Gueye qui est mort. Il y a eu des milliers de morts. On compte plus de 20 millions, 20 000 plutôt, morts. Sur les 20 000 morts, qui les a tués? Officiellement, on dit 3 000. Mais en fait, ce n'est pas 3 000, c'est plus de 20 000 morts. Il y en a qui vont même jusqu'à 50 000 morts. Une guerre civile, c'est une guerre civile. Et pour savoir le nombre exact, c'est souvent très très difficile. On ne connaît pas, on essaie de donner des estimations. Mais en réalité, en général, c'est plus que ce que l'on vous dit. Vous voyez, Laurent Gbagbo a été envoyé à la Cour pénale internationale par le gouvernement de Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Vous voyez, les deux, hein, il l'a envoyé à la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo est en train de répondre maintenant aux deux. Mais vous avez dit que vous voulez faire le procès Gueye. Mais avant ça, il y a le ministre Émile Boga Doudou, la première victime en fait de la crise en Côte d'Ivoire. C'est ce ministre-là de Laurent Gbagbo, Émile Boga Doudou. C'est lui qui est la première victime. Celui qui sait qu'il a tué, ça ne peut être qu'entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Quand le président sort ça, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour rien. Parce que les gens se disent que non, non, le problème est terminé, il faut oublier le passé. Non. Il y a des gens qui pleurent toujours leur mort. Il y a des gens qui en ce moment sont en train de pleurer leur mort. Parce qu'ils n'ont pas encore connu la vérité. Ils veulent connaître ce qui s'est passé exactement. Surtout que les acteurs de cette situation sont là vivants. Les deux parties sont vivantes encore. En tout cas, les grands leaders, Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont là, ils sont vivants. Mais Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ils sont là aussi, ils sont vivants. Donc, on peut chercher à savoir quelle est la vérité. C'est ce que je vous ai dit. Quand j'ai entendu, Guillaume Soro est au Niger, Guillaume Soro est au Burkina Faso, Guillaume Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro veut menace, il y a la panique en Côte d'Ivoire. Très bien. Mais Guillaume Soro lui-même aussi devrait paniquer. Parce que la justice l'attend.
Ce n'est pas les 2 procès de Alassane Ouattara. Hein. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est un règlement de compte. Je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça, c'est un règlement de compte. Moi, je parle de la vérité historique. Celle qui nous permettra de faire d'abord le deuil de nos morts, de savoir exactement dans quelles circonstances ils sont morts, qui ont été les acteurs principaux, lesquels qui ont financé cette guerre, lesquels qui ont nourri cette guerre, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui dire et déterminer. C'est ça exactement. Ce n'est pas que bon, on a besoin de parler n'importe quoi. Non. Nous voulons savoir exactement ce qui s'est passé. Et pour savoir exactement ce qui s'est passé, eh bien entendu, il faut que les gens parlent. Il faut qu'on interroge ceux qui n'ont jamais été inquiétés par la justice. Ce n'est pas parce qu'on va aller au Niger, parce que le Niger est un État qui est en train de prôner sa souveraineté. Maintenant, on va se dire que bon, nous, on est maintenant protégés, donc on est hors la loi, on est au-dessus de la justice. Non, non. Il y a des gens qui me critiquent, qui m'insultent même parce que, bon, moi j'ai dit que Guillaume Soro doit dire la vérité. Il faut qu'il passe à table. Il faut qu'il dise ce qu'il connaît. Il faut qu'il dise quel est son rôle, quel a été son rôle. Dans la mort de tous ces gens-là, il faut qu'il parle. Il faut qu'on sache la vérité. Il m'insulte. Mais écoutez, ce n'est pas en insultant ma pauvre personnalité que la vérité ne va pas éclater. Non, la vérité, elle finira toujours par triompher. Si ce n'est pas du vivant de Guillaume Soro, ça va être après sa mort. Et on pourra même condamner ses enfants, ne serait-ce que moralement. C'est-à-dire que mais ceux-là, son père avait tué. Oui, c'est comme ça que ça se passe chez nous en Afrique. Hein. On ne peut pas le condamner physiquement, par exemple, le prendre pour le mettre en prison, mais moralement, on va toujours l'indexer. C'est comme les enfants de Mobutu. On doit toujours les indexer. Regardez Mobutu, ce qu'il a fait pour ce pays. Il a détruit. C'était un dictateur, un monstre, qui a détruit même l'intelligence congolaise. C'est comme ça que ça se passe. Mais les enfants ne sont pas directement responsables, physiquement responsables, moralement là. Ça va tomber sur eux. Alassane Ouattara, c'est pareil. Si Alassane Ouattara quitte le pouvoir, là, même son fils aura des problèmes pour un jour militer en Côte d'Ivoire et puis réussir. Ça va être très très difficile. Tel que, parce qu'il a des dossiers. Donc, le président Laurent Gbagbo demande de savoir la vérité. En quelque sorte, le président Laurent Gbagbo est en train de demander d'interviewer Alassane Ouattara, d'interviewer Guillaume Soro. Ce que vous avez entendu là, c'est ça. Le président Gbagbo, c'est un diplomate. C'est un vieux de la vieille qui connaît bien les choses, comment ça marche, qui a mené le combat. Il a lutté, c'est un combattant lui-même, il a dit. Donc quand il parle comme ça, là, ce n'est pas par hasard. Il sait qu'il y a des gens qui ont mené cette rébellion. Mais il faut qu'on les écoute. Il faut qu'ils nous disent comment ils ont tué le ministre. Parce que les parents de ministres, jusqu'à présent, sont en train de demander des comptes. Maintenant, vous, allez-y expliquer que non, oh, les parents, c'est pas grave, il est mort depuis très longtemps, oubliez-le. Allez-y. Au lieu de m'insulter, moi, allez-y. Voir les parents de Boga. Vous savez, quand on n'a pas goûté, quand on ne connaît pas le goût du sang, on n'a pas peur. Vous voyez, on a l'impression que la guerre, c'est rien. Mais moi, je connais. Moi, quand je vous parle de ça, parce que je connais la vérité, ce qui se passe. Dans mon pays, écoutez bien, dans mon propre pays, à moi, le Congo-Brazzaville. Il y a eu la guerre en 97. J'étais en train de préparer ma thèse de doctorat. J'étais presque à la fin de ma thèse de doctorat quand la guerre éclate. Les Cobras, la milice du président Sassou Nguesso qui est là au pouvoir, a envoyé ses hommes pour aller dans mon village, dans ma ville. Ils sont allés pour aller chercher qui? Mon frère aîné qui est militaire, qui était déjà sorti du pays. Père son âme. Il était déjà sorti du pays à l'époque. Quand ils arrivent,
il trouve sa grande sœur, qui n'a jamais été fonctionnaire, qui n'a jamais travaillé, qui est là au village avec en train de garder sa mère, et puis bon, son enfant est autour de la famille. On la voit, on dit, oh, ça, c'est la sœur de celui qu'on est militaire qu'on est en train de chercher. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a pris, on l'a canardé sur place. Près de 60 balles qu'ils ont tiré. Une pauvre femme qui ne vous a rien fait. Juste parce que elle a eu le malheur d'être le frère, la sœur aînée d'un ancien militaire qui a combattu pour le gouvernement légalement élu, le premier gouvernement de Pascal Lissouba. Donc ce n'est pas quelqu'un, c'est pas une rébellion qu'il a fait, c'est pas... non. Il travaille avec un gouvernement, l'armée est engagée, la police est engagée, il est obligé de s'engager. Et maintenant, après, il faut faire les règlements de compte. Quand Sassou prend le pouvoir, des règlements de compte. Il faut aller voir ceux qui ont résisté. Il faut les tuer. C'est comme ça qu'on va voir cette pauvre dame. Donc, ma grande sœur, on va la massacrer. Elle sera criblée de balles. Sans pitié. Sans ménagement. Et à bout portant. Ils étaient plusieurs. Une balle seulement suffisait. Mais on l'a criblée de balles. Et puis ils sont partis. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais su qui a tué notre grande sœur. Et vous pensez que nous, on doit dire, oh, c'est pas grave, oublions ça. Dites-moi, d'abord, vous-même, mettez-vous à ma place. Vous allez dire quoi? Nous ne faisons pas le deuil parce que nous voulons connaître la vérité. Eh oui, cette dame a laissé des enfants, elle a laissé des petits-enfants. Nous voulons connaître la vérité. Pourquoi venir assassiner une pauvre dame qui ne vous a rien fait, qui n'a jamais été là pendant la guerre, qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais été fonctionnaire pour dire, bon, elle était fonctionnaire, elle travaillait avec l'ancien gouvernement. Non, elle est au village. Vous venez la prendre, vous la tuez. Si ma mère était à côté d'elle, on l'a tuée aussi. C'est comme ça que ça s'était passé, que ça se passait. Et nous ne connaissons, jusque-là, nous ne connaissons pas la vérité. Vous croyez qu'on n'a pas le droit de demander des comptes? Oui, vous qui m'insultez parce que vous ne connaissez pas le goût du sang. Vous n'avez jamais vécu ça de votre propre chair. Perdre un être qui vous est cher. Vous n'avez pas connu ça. C'est pour ça que vous vous dites non. Oh, Guillaume Soro, c'est pas grave, c'est le passé. D'ailleurs, il a demandé pardon. Et puis, il ne suffit pas de venir, d'aller voir un pasteur, dire, monsieur le pasteur, moi je demande pardon pour le crime que j'ai commis. Non. Le pardon, là, ça se demande à la personne que vous avez fait du mal. Si là, cette personne est morte, demandez à sa famille. C'est ça le vrai pardon. Ce n'est pas un pardon général quand on vient, bon, écoutez, moi j'assume tout ce qui s'est passé pendant telle ou telle période, et puis on lave les mains. Vous savez quoi? Il y a eu ça au Congo. Le président Sassou Nguesso l'a déclaré en 97, non, 92. 90-92, après la conférence nationale, ils ont lavé les mains avec les Bernard Kolela, avec les Pascal Lissouba et tout. Tous les acteurs de l'époque. Sassou Nguesso a pris la paternité de... Donc je suis responsable. Vas-y, il est le président. Non, il ne peut pas refuser. Tout le monde a refusé. Tout le monde se cachait derrière lui. Donc il a pris la paternité, il a demandé un pardon général. C'est pas sincère. Vous savez quoi? En 92-93, là, même pas un an, la guerre a repris. À la fin du mandat de Pascal Lissouba, la guerre a encore repris. Cette fois-ci, ça l'a même emporté avec le pouvoir. Il a perdu le pouvoir, carrément. Et Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Voilà ce que ça donne quand on ne passe pas par la procédure normale de la réconciliation. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes en train de mettre du beurre sur, je ne sais pas moi,
Quand vous mettez la peinture à eau, là, dès qu'il y a la première pluie, ça va tomber. La maison sera comme si elle n'avait jamais été peinte. Voilà. Donc, il faut savoir, il y a des procédures. En tout cas, moi, quand j'ai créé la justice transitionnelle, je parle de ça parce que j'ai créé la justice transitionnelle. Une justice pour régler ce genre de situation. Une justice de réconciliation. En créant ma justice, là, j'ai bien précisé que, tout ce qui concerne les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, les personnes doivent répondre devant la justice internationale ou la justice nationale de leur pays. Mais les autres crimes mineurs, par exemple, l'autre, le voisin, il t'avait insulté, il t'avait blessé, il t'avait ceci. Bon, on peut maintenant, là, on veut savoir la vérité. Le face-à-face. C'est ce que j'ai appelé le comité, la commission de vérité et réconciliation. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce que le président Gbagbo est en train de demander là. Vous qui venez m'insulter, regardez, c'est ça. Allez-y répondre à Gbagbo. Allez-y répondre aux parents du ministre Doudou. Allez-y lui répondre. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas la peine de... Je n'ai rien contre Guillaume Soro. Non. Je ne l'ai même pas connu, je ne le connais pas de ma vie. C'est juste un acteur politique important dans le pays, en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui a joué un rôle important dans un moment crucial de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, qui est responsable aujourd'hui de ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire va mal aujourd'hui, c'est l'œuvre de qui? C'est d'abord son œuvre, parce que c'est lui qui a mené Alassane Ouattara. On ne peut pas se cacher devant ses responsabilités. Nous ne faisons que vous dire ce que la vérité, le droit dit. Ça, c'est la science politique. Ce n'est pas question de chercher à être... Non, je ne soutiens pas. Il y a des moments où j'ai critiqué Laurent Gbagbo. Quand il s'est séparé avec Simone, moi j'ai dit non, pour moi, il ne devrait pas se séparer avec elle. C'est mon point de vue. Mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je donne mon point de vue, j'explique pourquoi. Donc, c'est comme dans ce cas-là. Je dis, je n'ai rien à voir avec Soro, mais Soro doit répondre parce qu'il y a quand même assez de gens qui sont morts. Et les parents veulent savoir ce qui s'est passé. Et pour prévenir ce genre d'action-là, il faut qu'on sache ce que Soro lui connaît. Et qu'il nous dise la vérité, qu'il soit sincère. Et quand il n'y a pas la sincérité, il faut s'attendre à ce que ça reparte. Je vous ai pris le cas du Congo. On est reparti à 2 ou 3 reprises, en 5 ans. Il y a eu plusieurs guerres. Et ça a continué jusqu'en 60, au point où on parle maintenant de génocide du Poul. C'est pas moi. C'est les gens qui parlent de génocide du Poul. Vous voyez, parce que on n'a pas connu la vérité. Les gens n'ont pas été sincères. On n'est pas allé, on n'a pas percé, on n'a pas étudié exactement ce que c'est que la vérité et la réconciliation. On veut sauter les étapes, on saute la vérité parce qu'on a peur d'affronter les crimes qu'on a commis. On saute la vérité pour aller directement vers la réconciliation, mais c'est une fausse réconciliation, puisque c'est un puzzle. Quand vous montez un puzzle, il faudrait que chaque partie puisse exister. S'il y a une partie qui n'est pas, mais il faut s'attendre à ce que ce puzzle puisse un jour tomber très rapidement, comme un château de cartes, dès la première pluie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a bas, colère, V, il y a malin. Encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.